fin de la page de Nun Vav Amud Aleph. Urti vayehi ki ba Yerushalayim likrat hamelech. Vayomer lo hamelech lama lo halachta imi Mephibosheth. D'abord, le roi, il lui demande, pourquoi toi, Mephibosheth, tu t'es pas joint à moi au début, quand Avshalom s'est dressé contre moi? Je me suis enfui avec ceux qui étaient fidèles à moi. Pourquoi toi, tu t'es pas joint à moi? Première question qu'il lui demande. Vayomer Adoni Hamelech Avdi Rimani, mon serviteur m'a trompé. Ki amar Avdecha Achavsha Li Achamor Ve'el Kavalea Ve'elech et Hamelech Ki Piser Avdecha. Parce que j'ai dit à mon serviteur, donc Siva, fais-moi un service, prépare-moi un cheval ou c'est un âne, prépare-le-moi, aide-moi à monter dessus, et je vais à l'encontre de David pour me joindre à David. Et pourquoi il a besoin que son serviteur va faire ça? Parce qu'il était boiteux, il n'était pas en position de lui-même monter sur le l'âne tout seul. Et il raconte à David, c'est ce que j'ai dit à mon serviteur, il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait, donc je n'ai pas eu les moyens de prendre le chemin et de me joindre à vous. Et même s'il n'avait pas été boiteux, un serviteur, ça sert à raison. Vayiragel, en haut de la page suivante. Vayiragel, ça va, Yuda, ce que j'ai dit? Okay. Vayiragel be'avdecha el Adoni Hamelech. Et ce serviteur, il a dit du lachon hara au roi à mon égard. V'Adoni Hamelech que malacha Elokim ve'asa hatov ve'aseh hatov be'inecha. Et tandis que pour moi, le roi, il est comparable à un ange, que malacha Elokim, et donc faites ce que vous voulez. Faites ce que vous voulez. Vayomer lo Hamelech lama tedaber od dvarecha. Arrête de continuer, tu n'as pas besoin de continuer. Amarti atavet siva techalku et asade. J'ai déjà décrété que toi et ton serviteur, vous allez départager tous les biens. Donc, pourquoi tu vas un serviteur qui partage les biens? Il avait déjà promis. Parce que pourquoi partager, puisque l'autre Tiva, c'est un traître vis-à-vis de mes fils. Alors, je répète une dernière fois, très vite. Dernière fois, je répète. Parce qu'au début, le serviteur, il est venu, au tout début, il est dit que tu saches qu'il a une prétention, il va être droit et tout ça. Et David, sur le coup, il lui a cru. Il lui a dit, sans que ça l'oblige, parce qu'il va payer un contrat, il lui dit, tu sais quoi, si c'est comme ça, je transfère tous les biens, les champs de Mephibosheth à toi. Plus tard, il s'est rendu compte que c'est un menteur. Il s'est rendu compte que Mephibosheth, il était fidèle au roi. Qui s'est rendu compte? C'est le roi. Le roi David s'est rendu compte. Attends, laisse-moi juste finir. Plus tard, David s'est rendu compte que Mephibosheth, en fin de compte, il est fidèle au roi. Et ce qu'il a dit, l'autre, c'est un mensonge. Et encore plus tard, après cette histoire de la guerre contre Avshalom, il retourne et il voit la façon qu'il a l'air quand il vient. Et pas seulement la façon qu'il a l'air, on va voir de suite, il dit quelque chose qui donnerait l'impression qu'il se plaint de David. Et là, il dit, tu sais quoi, je vais faire moitié-moitié. Alors, au début, quand il a entendu la Shonara, il dit, bon, je donne tout au serviteur. Après qu'ils se sont rendus compte qu'il ment, il dit, non, je retraque, je fais marche arrière, tout reste dans les mains de Mephibosheth. Et après, il décide de départager moitié-moitié à cause de Becholzot, le lachon hara du serviteur l'a impacté. Il l'a impacté parce qu'il a vu la façon qu'il a l'air. Ça, c'est l'histoire. De ce qu'il a dit, il n'a pas cru. Mais il a cru à moitié. La moitié, oui, voilà. Il n'a pas cru 100%. On lui en veut qu'il a cru à moitié. C'est blanc ou c'est noir. C'est comment? Pardon. C'est blanc ou c'est noir. Oui, il a découvert que c'était un menteur. Oui. Et à ce moment-là, il le désire. Il était dans le doute. Il était dans le doute. Donc il a fait moitié-moitié. Ah, tu donnes dans le doute? Moitié-moitié dans le doute. Siva, c'est bizarre. Il manque des choses, des éléments. Ok. Alors, je te propose d'ouvrir Shmuel, je pense que c'est Shmuel bête, et regarde dans le texte. Recherche, fais une investigation.
Et si tu as des choses, des nouveautés, partage ça avec nous. C'est un roi, il peut faire une enquête, c'est pas un pauvre type. Qui? David. Il ne pouvait pas voir ce qui s'est passé dans la tête de Mephibosheth. Il ne sait pas ce qui se passe dans sa tête. Il ne va pas lancer une enquête psychologique. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Quelles étaient tes vraies pensées? Même son fils, Shlomo, il a voulu partager en deux le... J'ai une question indiscrète à vous demander. Est-ce que vous avez envie, peut-être par hasard, de terminer ce chapitre aujourd'hui? Ça va être dur. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Il y a beaucoup encore. Ok, c'est possible, mais ça dépend de vous. La relation entre Jonathan et David. Ok, on continue. Alors, il dit, j'ai déjà départagé. Vayomer, maintenant 5e ligne d'en haut. Vayomer Mephibosheth el HaMelech, Gam et Hakol Yikach, Achrei Asher Ba Adoni HaMelech Beshalom El Beito. Il a dit comme ça, que de mon point de vue, que Tsiva, il prend tout. Il n'a qu'à prendre tout. C'est comme ça qu'il réagit. Comme toi, le roi, tu es retourné de la guerre sain et sauf. Alors, quelle était son intention? Son intention était apparemment que je suis tellement content et ravi que toi, le roi, tu es en sécurité, que tu es sain et sauf. Mais pour ma part, je m'en fous des champs, il peut tout prendre. Mais on lui dit que si c'était son sens, ça aurait été d'abord écrit, ça aurait été inversé, ça aurait été écrit, ça aurait été écrit Achrei asher ba Adoni HaMelech Beshalom el Beito, az gam et hakol yikach. Il aurait dû commencer comme ça. Comme le roi est retourné sain et sauf, de ma part, il peut prendre tous les champs. Mais non, il a dit, il a inversé. Le fait qu'il a inversé apparemment dans le langage, ça laissait entendre qu'il se plaint. On va voir tout de suite ce qui se passe. Amarlo. Amarlo, ani amarti matai tavo beshalom. Vata oselikach. Alors c'est comme s'il est en train de lui dire, Remisa, une allusion dans les mots, que moi j'étais en train d'attendre que tu vas retourner sain et sauf de la guerre. Ani amarti matai tavo beshalom. Et toi le roi, Vata oselikach, tu me fais un coup comme ça. C'est quoi tu me fais un coup comme ça? Tu me départages mes biens. Ah, tu me dépossèdes. Ça c'est tout ça, il ne l'a pas dit explicitement. C'est un remez dans la façon qu'il a parlé. Lo alecha yesh taromot, j'ai pas des plaintes envers toi, elle a ami sheheviacha beshalom. Plutôt j'aurai des plaintes contre celui qui a fait en sorte que tu es retourné sain et sauf. Donc il a des plaintes contre Akadosh Baruch Hu qui l'a préservé. Tout ça, c'est pas texto, mais apparemment il dit c'était un petit peu des pensées. C'est pas beau de dire ça comme ça. C'est pas beau du tout. Il n'a pas dit ça. Et c'est pour ça que c'est écrit. Ou Ben Yehonatan Meriv Baal. Il y a dans l'Ivrain Yamim, on parle du fils de Yehonatan, donc Mephibosheth, on l'appelle Meriv Baal. Meriv Baal. Meriv, ça veut dire quoi ce terme? Meriv Baal Shmo, est-ce que son nom c'était Meriv Baal? C'était pas son nom. Valo Mephibosheth Shmo, son nom c'était Mephibosheth. Pourquoi on l'appelle comme ça dans le texte? Elle a mis tort chez Assam Meriva im Baalav, comme il en fin de compte, il s'est disputé avec son maître. Baalav, c'est Akadosh Baruch Hu. Il a adressé des plaintes envers Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qui se passe? Moi, j'attendais que le roi va venir, sincèrement. Après, tu me fais ce coup. Je comprends, c'est celui qui t'a préservé que j'ai des plaintes contre lui. Donc, il s'est plaint contre son maître Baalav. C'est pour ça qu'on l'appelle Meriv Baal. Yatzta Bakol, il y a une voix céleste qui a annoncé Vabra lo Neitse bar Neitse. On l'appelait au Natsa bar Natsa. Natsa, ça vient du mot Nitsu, c'est aussi une dispute. Le disputeur qui est le fils du disputeur. Alors la Gemara demande Natsa Hada Amaran. On vient d'expliquer comment lui s'est disputé. Bar Natsa, ça veut dire quoi qu'il était le fils de celui qui s'est disputé avec Hachem.
Dertiv, c'est écrit, Vayavo Shaul ad ir Amalek, Vayarev benachal. C'est écrit dans le verset que le roi Shaul, avant la guerre contre Amalek, le soir avant, il était dans une vallée, et c'est écrit dans le verset, Vayarev benachal. Yarev, ça vient du mot rive. Rive, c'est une dispute. Quelle était la dispute? Amar Rabbi Amani, c'était son nom, Al-Iskei Nachal. Quand on dit il se disputait dans le Nachal, il a invoqué le Nachal. Maintenant, c'est quoi? Le texte n'en parle pas, c'est quoi l'histoire? Il était censé de se battre contre Amalek. Et il était censé d'exterminer, c'était une guerre d'extermination. Et Shaul, il a invoqué Paradouma. Il s'est tourné vers Hachem, il a dit, écoute, dans ta Torah c'est écrit, il y a une mitzvah, pas Paradouma, je me suis trompé, Egla Arufa. Egla Arufa, que si on trouve un cadavre, quelque part dans un champ, toute une cérémonie, on détermine quelle est la ville la plus proche, le Beidin de la ville vient, et on apporte, ils disent qu'on n'est pas responsable, et on apporte un veau, Egla, qui n'a jamais travaillé, dans une vallée qui est aride. Avant il y avait de l'eau, maintenant non, et on filme le rocha, on ne va pas l'égorger, on l'a par la nuque, on lui coupe la tête. Egla. Oui, c'est comme pour dire Egla, elle n'a jamais eu le mérite de grandir, d'avoir des fruits, d'avoir des enfants. Egla aussi aride, il n'y a pas d'eau. Et la mort de cet être humain, ça symbolise, c'est la même idée. On a ici quelqu'un avec beaucoup de potentiel, ce potentiel n'a pas été actualisé. Tout ça, c'est symbolisé par Egla Rufa. Alors, Shaul dit au roi, le roi de Shaul dit à Hachem, toi, dans ta Torah, tu as fait toute une cérémonie pour commémorer ou pour mettre en relief et à quel point tu valorises la vie humaine. Et toi, tu me demandes de tuer tout le monde, les femmes, les enfants. Le bétail. Le bétail, oui, mais apparemment c'était moins important, mais tout le monde. Et c'était une plainte de Shaul contre Akadosh Baruch Hu. En fin de compte, c'est pour ça qu'on l'appelle Mephiboshet, qui c'est celui qui s'est plaint, qui était le fils de celui qui s'est plaint. Il était enfin, donc il a pris ce trait de se plaindre un petit peu contre Hachem. Il a pris ça de son grand-père, Shaul HaMelech. Alors, on retourne à la Gemara. Et Abraham Avinu, il a aussi demandé à Dieu de ne pas tuer les hommes. Oui, c'est très bien ce que tu dis, parce que la seule fois où vraiment on voit, et ces textos-là, c'est pas une dracha de Chazal, que quelqu'un vraiment, mais il ne s'est pas plaint. C'est ça. Il a compté, il a demandé à Hachem comment tu vas faire ce que tu me dis que tu vas faire. Tu vas anéantir les 5, c'est des 5 villes de Sodome. Ce sont des 5 villes. Toute la population. Il doit y avoir des tzadikim. Et là, on voit, il y a un marchantage. On dit marchantage. Oui. Il y a un marchantage entre le premier juif, Abraham Avinu, à Kadosh Baruch Hu. Pourquoi? À cause de quoi? C'est une tentative de la part d'Abraham de sauver des gens. Et ok, tu me dis qu'ils sont tous Chayevei Mita, ils sont tous des corrompus. Mais il doit y avoir, parmi tous ces gens, 1 ou 2, 3, 5, il doit y avoir des tzadikim. Et c'est intéressant, parce que je pense que j'aimerais dire quelque chose, j'espère que vous allez me pardonner. Non. Mais peut-être parmi nos frères, les gauchistes. Ah. Non, peut-être on voit à quel point c'est un trait juif, un trait qui vient d'Avraham Avinu. Cette envie, pas tout le monde, mais cette envie de toujours prendre pitié des autres et dire en fin de compte. Mais je vais vous dire une chose, Avraham Avinu, quand il a parlé, c'est tout ça entre parenthèses, il m'a Kadosh Baruch Hu, quel était son argument? Il a dit que ça va être un chilul Hashem. Il n'a pas ciblé la population de Sodome. Il a dit que si tu tues tout le monde, y compris s'il y a parmi eux des individus qui sont sadiques, ça va refléter négativement vis-à-vis de toi. Et ça, c'est les différences avec les gauchistes parmi nous.
Parce que personne ici, ils sont conscients, ils invoquent l'honneur d'Akadosh Baruch Hu. C'est simplement, comment tu vas tuer, comment ça, innocent, tout ça. C'est pas la même chose. Mais néanmoins, j'ai essayé de faire un lien entre... Kafsrout. Hein? Kafsrout, voilà. Et Abraham, il n'a pas refusé d'agir. Il a simplement dit Exactement. Non, il n'était pas censé d'agir, Abraham. Il n'était pas censé d'agir. Shaoul, il était censé, exactement. Il a fait. Ok, on continue dans la Gemara. Amar Rab Yehuda Amar Rav, B'sha'a she'amar David le-Mephivoshet, ata v'tziva techalku et hasadeh. Au moment que David a annoncé que Mephivoshet et son serviteur vont se départager les champs, Yatzta Bakol, il y avait encore une fois une voix céleste qui a annoncé, V'amralo Rechovam ve'Yerovam, Yichalku et Amelucha. Que plus tard dans l'histoire juive, ces deux rois, Rechovam c'était le descendant de Shlomo, et Rechovam c'était le premier, Yerovam c'était le premier roi quand il y a eu la sécession. Schisme. Oui, le premier roi d'Israël, il y avait Israël et Yehuda. Et donc ils se sont départagés, Israël. Et Chazal disent que la source de ce départage, c'est dans le fait que David a été influencé par le Lachon Hara. Il a dit de départager la terre entre Tziva et entre Mephivoshet. Yichalku et Melucha. Amar Rab Yehuda, Amar Rav Ilmalei lo kibel David Lachon Hara. Si David n'aurait pas accepté ou été influencé par ce Lachon Hara de Tziva, lo nechleka malchut beit David, velo avdu Israël avoda zara, velo galinu me'artzeinu. On voit les répercussions gigantesques. Et si il n'avait pas fait ça, le royaume de David, le malchut beit David n'aurait pas été partagé. Ça, c'est ce qui s'est passé. Quand vous entendez, en parenthèse, quand Yerovam, il a décidé qu'il fait monter un pays indépendant, il a eu un problème. Quel était le problème? Que Shlosh Regalim. Alors tout le monde avait l'habitude de monter à Yerushalayim. Il dit, si ça continue, alors on ne va pas arriver à fonder un pays indépendant. Parce que tout le monde va comprendre qu'en fin de compte, le centre, c'est Yerushalayim. Et le centre de Yerushalayim, c'est dans Yehuda, dans le pays, le territoire de Yehuda. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Pour empêcher ça, il a fait deux choses. Il a monté deux agalim, deux veaux. Deux veaux d'or. Oui, je ne sais pas si c'est des veaux d'or, mais deux statues de veaux. Un à Dan et l'autre quelque part d'autre dans le nord. Et il a dit, dorénavant, pour les regalim, vous n'allez pas à Yerushalayim, vous allez au veau. Qui, Yerovam, il a dit ça? Oui. Oui. Et pas seulement ça, il a mis des soldats sur la route pendant le règle pour empêcher que les gens vont aller à Yerushalayim. Donc, le commencement de l'idolâtrie, c'était Yerovam qui a fait ça. Alors, pourquoi il a fait ça? Pas parce qu'il a cru. Il n'a pas dit qu'encore une fois, les veaux, c'était des dieux. Mais c'était, disons, un symbole. C'était symbolique. Et bien, ça commence comme ça, l'idolâtrie. Que ce n'est pas vraiment un dieu, mais en tant que symbole, ça dégringole, ça dérape, et ça devient, en fin de compte, une idole à fond. C'est comme l'argent. Alors, exactement. Alors, il nous dit ici qu'il y a tout un processus de dérapage qui commence avec David qui accepte du Lachon Hara. À cause de ça, en tant que punition, le royaume de Yehuda et d'Israël a été départagé. À cause de ça, ils ont arrivé à faire de l'idolâtrie plus tard, parce qu'ils sont allés tout le temps les regalim, au lieu d'aller au temple, ils allaient au veau. À cause de l'idolâtrie, ils ont été virés de la terre d'Israël. Donc on voit encore une fois l'étendue des répercussions d'écouter la Lachon Hara. Mais comment lui-même... C'était le territoire du roi d'Israël. Pardon? Le territoire de Yehuda. Le territoire de Yehuda, c'était autour de Yerushalayim et le sud. C'était le sud et Yerushalayim, autour de Yerushalayim, même jusqu'à la mer. Et l'autre, là, c'était plutôt au nord. Mais Shlomo lui-même, il avait voulu partager un bébé en deux.
il y a une des mères qui a dit, comme Mephibosheth, il a dit non, donne-lui tout, moi de mon côté. Qui fait compétition avec Richard. Pourquoi? J'essaie de comprendre. Je n'ai pas compris. Quel est le rapport? Le rapport, c'est que dans les deux cas, le roi a voulu partager quelque chose qui était disputé. Une des parties a dit non, moi, partage Pourquoi pas. est-ce qu'on dit que le roi Shlomo, il était très sage, il était une grande chorma? Ah, ça, c'est une des preuves. Parce qu'il a compris qu'une des deux femmes, elle ment. C'est sûr. Oui, une ment. Alors, il a dit, j'ai trouvé un critère par lequel je vais pouvoir déterminer qui est la vraie mère. Une vraie mère, elle prend pitié de son enfant. Alors, il dit, tu sais quoi? Comme vous dites, chacun, je ne sais pas qui a raison, donc je vais départager le bébé en deux. Et la vraie mère, bien sûr, elle s'est dévoilée en disant non, mais s'il dit que l'autre la prend tout. Alors là, il a compris dans sa sagesse que ça, c'est la vraie mère. Il a dit, bon, vous allez maintenant livrer cet enfant à celle-là. C'est ça l'histoire. Mais oui, ça, c'est l'histoire, et rien à voir avec ce qu'on est en train d'apprendre maintenant, mais néanmoins, je continue à te sympathiser. Oui. Donc, la décision du roi David concernant Mephibosheth et Tziva. C'était dramatique. Hein? Dramatique. Mais vous entendez, c'est souvent comme ça dans la vie. Parce qu'il y a eu des répercussions négatives. Vous entendez, dans la vie, c'est intéressant, mais on voit dans la vie à quel point les petites décisions qu'on prend, pas seulement ici, on parle de David, Aaron, Israël, Galoud, mais nous aussi. La façon qu'on parle quelquefois, ou on agit quelquefois, même à un enfant dans la famille, ou, je ne sais pas, à la femme, quelqu'un d'autre. Il y a quelquefois qu'on fait quelque chose, on dit quelque chose, et il s'avère qu'il y a des répercussions énormes, énormes. Et si on avait cru, compris à l'époque, on est jamais, mais on ne sait pas. Mais on voit entre autres à quel point, et c'est pour ça qu'il y a la crotte de la Shonara. Pourquoi c'est tellement sévère? Parce que nous, on n'est pas conscient de la puissance des paroles. On n'est pas conscient à quel point la parole s'impacte. Bon, la grand part dans ce monde-ci, nous on sait que les paroles ils impactent même dans les mondes et dans l'énergie cosmique et tout ça. Bon. Mais c'est très important de faire attention qu'est-ce qu'on dit, comment le dire. Je suis toujours en train de l'apprendre. C'est ce qui est arrivé. Toujours. Moi, quand mes enfants commencé, mes enfants quand ils ont épousé, ils sont mariés jeunes, et voilà, j'ai fait beaucoup d'erreurs avec mes belles-filles. Au début, parce que je suis comme ça, ouvert et franc. Et moi, si c'était des garçons, à être ouvert et franc, il n'y a aucun problème. Mais je n'avais pas encore compris à l'époque qu'une fille, ce n'est pas un garçon. Ça m'a pris du temps. Alors je disais quelque chose, et je me retourne, je vois qu'elle est en train de pleurer. Et voilà, qu'est-ce qui se passe? Après, mais tout ça pour vous dire, il faut faire gaffe, qu'est-ce qu'on dit, comment on dit, et pas seulement ça, et qu'est-ce qu'on entend et qu'est-ce qu'on croit. La Shonara. Et surtout aujourd'hui, le lavage de cerveau constant auquel Am Israël est exposé par les médias, c'est un lavage de cerveau constant. Je vous dis, même la chose de Bibas, la famille de Bibas maintenant. Oui. C'est bien sûr que c'est tragique et ça touche à tous les cœurs. Mais ils ont fait un festival. Un festival. Et le festival, ça vient servir un agenda. L'agenda de ces gens, ce n'est pas la famille Bibas. C'est simplement pour faire descendre Netanyahu. Et on voit ça, et c'est incroyable, les radios tout le temps, c'est un lavage. C'est pour ça, aussi, c'est une lachonara. Tout ça, c'est lachonara. Il faut faire très attention de ne pas trop écouter les nouvelles, pour pas aussi être influencé, même un petit peu. Parce que David Amelech, en fin de compte, il n'a pas tout accepté. Il a accepté un petit peu. C'était suffisant pour... Il a choisi la couleur orange, la couleur du bouche catif. Ouais, non, tout ça, c'est le mal, c'est le mal. Pas tout le monde, les gens, il y a des pauvres types qui sont influencés. Mais la racine de ces gens, le système judiciaire, ce qu'ils font à Netanyahu, c'est pas un sadique. Mais ce qu'ils font à ce type au milieu de la guerre. Oui, hier, c'est le Premier ministre. Il dit, je veux une minute, on va faire une minute de silence dans l'honneur de cette famille. Le juge, une femme, il dit, on n'a pas besoin. Mais de qui tu es? Tu n'es pas le Premier ministre. On voit la chutzpah, on voit l'agression, on voit le mal, c'est vraiment le mal. Le monde à l'envers, marche sur la tête. Je vais essayer de vous dire, cette semaine,
cette semaine, il y a, comment il s'appelle, l'ancien ministre de Défense, il avait quelqu'un un conseiller. Il le payait, je crois, 10 000 shekels par mois. Et ce gars-là, il a été avec la télévision et tout ça, il leur a dit, vous savez, la décision, elle a été prise par l'ancien ministre de la Défense. Écoutez voir. Il a dit, c'est notre... En fin de compte, oui, j'entends. Hier, le premier, comment il s'appelle, le chef du Mossad, il a dit non. Moi j'étais là-bas sur place, à la majorité. C'est Bibi qui a pris cette décision. Non, il faut savoir, le grand combat, c'est à l'intérieur du pays. Ce n'est pas les Palestiniens, ce n'est pas les Arabes. Le grand combat qui s'est déroulé, mais le vrai, encore une seconde, la vraie nature de ce combat, c'est quoi? Ce n'est pas oui Bibi ou pas Bibi. C'est est-ce qu'on va être un pays juif ou pas? Parce que Netanyahu, ce n'est pas lui, mais lui, il est à la tête d'un camp, Machane. Oui. Dans ce camp, il y a les traditionnels, les religieux, les Sfaradim, les Haredim, tout ce qui est juif, Bekitsour. Et il y a un garine de gens qui ne veulent pas un pays juif, ils veulent un pays comme l'Allemagne ou un pays comme l'Hollande ou la France, dans le Moyen-Orient. On garde un truc folklorique qui est juif, mais c'est le folklore, c'est tout. Ça, c'est le vrai combat. C'est un combat mamache acharné, et c'est le seul combat amitié, c'est ça. Et vous savez pourquoi ce combat ça dure? Parce qu'ils savent qu'ils ne pourront jamais gagner les élections. C'est pour ça qu'ils essayent de le supprimer, ils ne veulent pas à travers la démocratie. Donc ils essayent de se supprimer à cause de la justice et de la justice injustice.